Bonjour à tous, nous voilà dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis accompagnée d'Hervé Fortner. Hervé Bonjour. est un formateur d'évolution depuis 2-3 ans déjà, avec qui nous travaillons essentiellement sur des formations qui se rapprochent un petit peu des formations de comédiens. Il va vous expliquer pourquoi. Donc Hervé, je te laisse te présenter. Bonjour, Hervé Fortner. Donc, je suis effectivement issu du théâtre. J'ai par ailleurs dirigé et fondé un théâtre, le Théâtre de la Lucarne, au sein duquel se trouvait une école de théâtre, donc, qui s'adressait à la fois aux enfants, aux adolescents et également aux adultes, même principalement aux adultes. Et à travers cette expérience, je me suis un petit peu aguerri sur ce qu'on appelle la direction d'acteurs, donc comment un petit peu optimiser les techniques d'expressivité orale, gestuelle, tout ce qui touche à la communication de la personne, que ce soit d'un point de vue individuel ou au sein d'une collectivité ou au sein d'un groupe. Je parle de ça, du coup, ça induit un petit peu cette orientation vers la formation professionnelle. Il y avait réellement un parallèle et puis du coup une attirance aussi pour ma part dans ce domaine-là, qui était du coup une trajectoire toute faite, et un lien direct. Comment finalement amener à travers les techniques théâtrales cet apport pour bénéficier, que ce soit l'entreprise ou le salarié, afin d'être au mieux de son expressivité. Alors, avec Hervé, on a travaillé sur une formation qui est enregistrée en vidéo sur notre site. Vous trouverez les liens en barre d'infos. Donc, la première formation qu'on a enregistrée ensemble, c'est améliorer son talent d'orateur. C'est ça. Voilà. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va trouver dans cette formation ? Très bien, bien sûr. Alors, améliorer son talent d'orateur ou prise de parole en public, enfin, c'est comment finalement s'adresser à un auditoire, d'une part en transmettant un message de la façon la plus claire possible et également en se situant soi-même de façon claire, posée, de façon à établir le lien entre l'auditoire et puis l'orateur. Alors, à travers ce postulat ou à travers ce décor, vient se poser différents angles. Le premier, c'est déjà l'importance de la communication non verbale. Cette approche, elle est primordiale. Pourquoi ? Parce qu'à travers déjà des scientifiques qui ont effectivement étudié le rapport oral, se sont rendus compte de l'importance du non-verbal. Alors le non-verbal, c'est quoi ? C'est la posture, c'est le visage, c'est le regard, c'est la voix, c'est l'intention. C'est cette résultante-là qui va finalement impacter en majeure partie l'auditoire. Donc c'est un trait qu'il ne faut absolument pas occulter. Je pense qu'on a même des pourcentages. Oui, effectivement, il y a des statistiques. Alors je les ai plus trop en main parce que les statistiques, on est grosso modo sur du 80%, 20%. Voilà, c'est ça. Je schématise, c'est peut-être un peu moins ou un petit peu plus, mais grosso modo, on voit l'importance de cette, comme un petit peu un iceberg, la part immergée qu'on aurait tendance à occulter. On aurait tendance à se dire que le mot ou le verbe est plus important. Eh bien non, la partie non-verbale, elle est primordiale et c'est ce qui va finalement, c'est ce que va retenir en majeure partie de l'auditoire. Donc soigner effectivement la posture, le visage, le regard, la voix. En deuxième partie, il y a également évidemment les techniques vocales, ce qu'on appelle la prosodie. Donc c'est ce qui va un petit peu toucher à ce qu'on appelle les éléments de langage, les effets de langage. Alors la prosodie, c'est quoi ? C'est les intonations, c'est l'articulation de la voix. Tu peux peut-être donner un exemple ? Un exemple, l'articulation, par exemple. Une personne qui va mal articuler va un
petit peu saborder la compréhension de son propos, la hauteur de voix. À un moment donné, s'il y a lieu de pousser la voix, donc il y a lieu d'y mettre de l'intonation. Donc voilà, ça c'est un petit peu des techniques vocales qu'il faut assimiler, intégrer pour justement donner plus de coffre, plus de densité au message, au discours qu'on a envie de transmettre. Et puis la dernière partie, c'est également le charisme. Le charisme, et c'est également cette possibilité qu'a l'orateur de finalement de transmettre à son auditoire et d'être en réactivité directe. C'est-à-dire que s'il y a effectivement une question qui peut effectivement mettre mal à l'aise ou à mal l'orateur, c'est comment finalement réagir, avoir le sens de la répartie, la propos. Donc on est un petit peu sur des techniques d'improvisation. Donc tout cela se travaille de façon vraiment à optimiser l'orateur dans sa fonction de messager. Exactement. Merci Hervé pour toutes ces informations. Merci Annie. Une petite question encore, est-ce que quand tu animes ces formations, tu utilises des techniques ou des gestes qui sont utilisés par les acteurs ou par les comédiens? Absolument. Alors effectivement, il y a un aspect théorique qui est transmis aux stagiaires, mais qui est également ponctué de différentes situations, de mise en situation, où le stagiaire est filmé, alors pas à son insu bien évidemment, il est mis en situation à travers des consignes, de façon à mettre en pratique et en œuvre tout ce qui aura été vu d'un point de vue théorique. L'avantage de la caméra permet également une sorte de feedback et d'effet miroir afin de pouvoir ensemble analyser et d'émettre un jugement, une critique positive, de façon à améliorer la prestation de chacun et chacune. C'est comme des petites scénettes de théâtre. C'est comme des petites scénettes de théâtre, absolument. Où là, moi j'interviens avec des consignes qui vont effectivement orienter l'un et l'autre dans des mises en situation. Ça doit être très sympathique de faire tout ça. Alors il y a un effet, effectivement, il y a effectivement l'aspect ludique, l'aspect interactif, et puis surtout l'aspect réellement expérimental, donc du coup une réelle prise de conscience à travers l'expérimentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez eu toutes les informations dont vous avez besoin. Ça vous mettra un petit peu le goût de ce qu'on peut vous présenter dans la formation vidéo que vous retrouverez sur notre site. Je remercie Hervé d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt. Merci à vous, bonne journée, et puis à bientôt.